Bonsoir à tous, c'est Dragiboul, ça me fait super plaisir de vous revoir. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti de contenu sur cette chaîne, mais j'avais envie de faire une vidéo sur les jeux vidéo de notre enfance. Et j'ai plein de choses à vous dire, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de vidéo pour plus d'informations complémentaires. En attendant, c'est parti. Et on commence avec Super Mario Galaxy numéro 1. Il est sorti en 2007 sur la Wii, et c'est un jeu que j'ai commencé du coup très petit, et j'ai complètement surkiffé cette expérience. C'est la première fois qu'on a cette approche d'open world, parce qu'on n'est plus limité à un Super Mario Bros 2D. On peut se déplacer dans les 3 dimensions, on peut se déplacer partout, on peut voyager d'une planète à une autre. On a juste un sentiment de liberté qui nous fait rêver, en tout cas, quand on est gosse. Parlons des musiques, de celles que vous entendez actuellement. La variété de sons sur Super Mario Galaxy, elle est incroyable. Il y a vraiment des sons épiques, des sons tendres, des sons doux. Il y a vraiment des sons entraînants, il y a une bonne ambiance, il y a une bonne variété de sons. Il y a aussi une bonne variété de mondes, effectivement. On va avoir des mondes dans l'eau, on va avoir des mondes dans la lave, on va avoir des mondes de glace, de pyramides, de plaines. Une énorme variété de mondes. On va aussi avoir des combats de boss super. Moi je me souviens d'une approche de boss qui me faisait un peu peur et qu'en même temps j'avais envie de faire quand je regardais des vidéos. C'était un requin. C'était un requin squelette, il était trop stylé. J'avais adoré combattre ce boss et d'autres encore. Pour résumer, le gameplay de Super Mario Galaxy, il est superbe. Je me souviens encore d'un mini-jeu. Il me semble que c'est la course à l'arrêt que ça s'appelait. Où on devait... Alors il fallait prendre le coup de main, mais c'était hyper marrant à faire. C'était vraiment agréable à doser avec la manette. Et la course en soi, elle était superbe, quoi. En résumé, c'est un super jeu. Pokémon 4G, version perle, platine et diamant. Je vous avoue que j'ai un peu hésité avec la 3G, qui est la première génération de Pokémon que j'ai faite, et la 2G, qui est celle avec laquelle je prends le plus de plaisir à chaque fois que je la recommence. Mais finalement, j'ai choisi la 4G parce que je pense que c'est celle qui va avoir le plus de probabilité de vous évoquer de la nostalgie. Je me souviens, j'avais un pote à qui il est arrivé quelque chose de super triste, et la mère de mon meilleur ami nous a amenés chez lui, et c'est là que j'ai découvert la 4G, et c'était une révolution graphique comparée aux autres générations d'avant. Je veux dire, on avait un début 3D, les musiques sont sympas, les Pokémon sont vraiment innovants, l'histoire est top, et surtout, t'as un endgame, et Cynthia, elle est devenue une dresseuse qui a su marquer les générations, quoi. En résumé, c'était un super Pokémon. Zelda Skyward Sword, qui est mon tout premier Zelda confondu de tous. C'est vraiment le premier que j'ai essayé et j'ai surkiffé. Bien qu'il soit sorti en 2012, il me semble, j'y jouais en 6ème je crois, et j'ai tellement adoré cette aventure, c'est ce qui m'a donné l'amour pour les différents Zelda. Alors j'ai tout de même hésité à mettre Zelda Twilight Princess, que j'ai personnellement surkiffé. Je me souviens qu'au début je croyais que c'était un jeu de gestion de ferme, parce que j'étais jamais allé loin dans l'histoire. Et en avançant un petit peu et en regardant un petit peu des solus pour avancer, waouh, t'as un monde qui s'ouvre à toi, Midona, les miroirs, Ganon, enfin bref, il est exceptionnel. Le scénario d'un Zelda, c'est juste inimitable. Le gameplay est bien, je me souviens que je donnais des coups d'épée avec la manette, c'était super kiffant, je tirais avec l'arc comme dans le trailer, mais juste l'île, le fait d'être un Célestien, de commencer dès le début, de voir cette histoire s'avancer, explorer la terre ferme qui n'a jamais été explorée, découvrir la timeline des Zelda, les combats de boss, je me souviens de tous les boss qu'on affronte, les personnages auxquels on va venir s'attacher. Je sais pas, juste les musiques, Zelda c'est épique. Et vraiment, rien que d'en parler, ça me donne vraiment envie d'y rejouer. Dragon Quest 9, les Sentinelles du Firmament. C'est le premier de la série des Q que j'ai fait, des Q Dragon Quest. Et par nostalgie, ça reste celui avec lequel j'ai le meilleur souvenir. Vraiment... il est incroyable, mais incroyable. C'est probablement mon jeu préféré de cette série que je suis en train de vous présenter. L'histoire, elle est vraiment incroyable. Je vous parlais des Zelda, que c'est inimitable. C'est pas vraiment le même registre là.
Mais l'histoire, elle est folle, j'adore, le scénario est génial. J'ai l'impression que les jeux de maintenant ont privilégié les graphismes, le gameplay à l'histoire, alors que ce jeu-là, c'est vraiment l'inverse, c'est vraiment le scénario qui est juste divin et les graphismes qui sont un peu mis de côté, quoi. Bien que je trouve qu'il passe encore. On ressent vraiment de tout en fait avec ce jeu vidéo. On ressent de la joie, de la tristesse, de l'espoir, trahison, de la rigolade, de la compassion, de la rage, de la fierté. On sent vraiment une panel d'émotions hyper large. Les personnages ils sont vraiment attachants, bien qu'ils sont quand même éphémères. On se déplace de village en village et au fur et à mesure d'avancer dans le jeu, on va se déplacer sur la terre, sur la mer et même à la fin du jeu dans les airs. Mais la partie la plus importante de ce jeu, c'est le gameplay, clairement. C'est hyper complet. C'est un tactical RPG, donc un système de 4 personnages qui effectuent leurs actions en même temps en tour par tour. Si vous avez joué à Golden Sun ou Bravely Default, c'est par exemple le même système. Et chaque personnage possède une classe, sachant qu'il existe une douzaine de classes avec des armes et des aptitudes spécifiques à chaque classe qui, une fois améliorées au max, peuvent être maintenues en changeant de classe. Ça fait qu'on peut avoir une énorme quantité de combinaisons par personnage, sachant qu'on en a 4 quoi. Ton personnage, il peut avoir les aptitudes d'un mage, d'un guerrier, d'un paladin, d'un gladiateur, avec une arme d'un voleur ou d'un ranger, enfin bref, t'as énormément de possibilités. Il y a aussi le système d'alchimie qui permet encore de rallonger la durée du jeu et d'augmenter les statistiques potentielles maximum. Parce que oui, le but de ce genre de jeu généralement c'est d'être le plus puissant ou de battre les plus puissants boss. Et ça va être grâce au endgame qui est très répétitif tout de même, mais qui permet d'aller hyper loin dans le jeu. T'as une énorme quantité d'équipements et avec l'alchimie enfin c'est super vaste, tout est génial par rapport à ce jeu, c'est incroyable. Professeur Layton et l'étrange village. Alors c'est un jeu que j'ai découvert totalement par hasard en Espagne, je me souviens que c'était sur une cartouche, vous savez les cartouches où il y a énormément de jeux DS dessus. Et je découvre ça par hasard et j'ai complètement kiffé cette aventure. Si vous voulez, j'ai un petit peu été baigné tout le dimanche soir par mes parents dans les films d'enquête de meurtre, type Barnaby, Murdoch, Morse, Hercule Poirot, Meurtre d'Agatha Christie, etc. Et donc quand j'ai vu que l'histoire était basée sur un inspecteur privé et que l'intrigue commence par un meurtre, ça m'a extrêmement bien charmé. Il est le premier de la première trilogie de Layton, bien que le studio a voulu créer un fil conducteur et donc il se place dans l'histoire comme le premier de la seconde trilogie chronologiquement parlant. Hein, c'est le premier Layton que j'ai fait et l'intrigue de ce Layton est la fin du jeu Professeur Layton, les Aslantes. Les musiques sont vraiment un gros point fort et je me souviens avoir réellement senti du suspense et de la peur dans cette aventure et je trouve que l'histoire elle est super prenante, elle est hyper bien construite. C'est cosy comme aventure, c'est très chaleureux. Franchement, c'est vraiment un très bon jeu. Monster Hunter 4 Ultimate, sorti en 2013. Alors, c'est pas un si vieux jeu que ça, et pourtant, j'ai énormément farmé ce jeu pour obtenir les meilleurs équipements possibles. En fait, c'est un de mes meilleurs potes qui était mon ancien voisin, qui m'a montré Freedom Unite et qui m'a donné un petit peu l'amour des Monster Hunter que j'ai aujourd'hui, qui fait que j'ai pas mal taffé à peu près tous les Monster Hunter. Et celui-là, c'est presque un coup de cœur parce que c'est la première fois que l'histoire d'un Monster Hunter est autant travaillée. On peut même peut-être dire que c'est la première fois que l'histoire d'un MH est travaillée. Elle est articulée autour d'un monstre qui s'appelle le Gormagala, et on y voit un petit peu un aspect de corrosion et de maladie. On a des cinématiques pour presque chaque nouveau boss, on retrouve presque tous les boss des anciens opus d'ailleurs, et le multi il est mieux travaillé que jamais. On a la possibilité d'affronter n'importe quel boss à n'importe quelle difficulté et avec n'importe qui sans problème. En bref, c'est une pépite. Patapon, jeu sorti en 2008 et jeu incroyable, indispensable si je devais vous raconter mon enfance. Ce jeu, je l'ai commencé grâce à un de mes meilleurs amis qui, à l'école, avait réussi à sortir sa PSP et nous avait montré ce jeu-là avec quelques amis à moi. Et c'est ce qui m'a donné envie d'acheter une PSP pour pouvoir jouer à Patapon. Je trouvais ça
trop bien le style graphisme et l'idée de jouer avec de la musique. C'est vraiment ce qui a développé un petit peu mon rythme, on va dire, je pense, de manière générale. Et le jeu est juste exceptionnel, que ce soit combat de boss, que ce soit farm de niveau pour obtenir des ressources, pour faire des nouvelles classes ou des nouvelles armes, que ce soit les combats contre les ennemis classiques, que ce soit l'histoire en elle-même, les mini-jeux qui est à côté pour obtenir des meilleurs matériaux. Et d'ailleurs je suis assez étonné qu'il n'ait pas du tout fonctionné en France, quand je vois les trailers en anglais qui font des millions de vues, enfin 1 million de vues, alors qu'en France il en fait que 8000 quoi. Enfin bref. Patapon. Jeu incroyable, je vous invite à y jouer. Ce jeu il a tout d'un RPG et son gameplay il le rend vraiment unique. Ouais, ce jeu m'a vraiment charmé. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Alors, ça fait longtemps que j'ai sorti aucun contenu là sur cette chaîne. Je suis désolé, j'étais en période de partiel jusqu'au 19, donc là ça fait 3 jours que je suis libre. Et j'ai eu la mauvaise idée en fait de me lancer dans cette vidéo qui m'a demandé énormément de temps. J'ai dû passer je pense peut-être 30 ou 40 heures à la faire parce qu'il faut aller chercher le gameplay, il faut aller parfois faire son propre gameplay, il faut aller chercher les musiques, il faut faire concorder l'audio avec l'image pour que ça déborde pas, pour que ça soit pertinent, que ça soit cohérent, que ça soit assez dense d'informations, assez rapide sans être chiant et sans être non plus trop speed. Bref. Ça m'a demandé énormément de préparation, donc le meilleur moyen de me récompenser, entre guillemets, ou de me montrer que ça vous a plu, c'est de lâcher votre meilleur j'aime, commentaire, partager, activer la cloche, enfin bref, tu connais. Les gars, je suis super aussi surpris et content parce que je vous faisais une vidéo, la dernière vidéo que j'ai sortie c'était celle un mois après sur YouTube, et je disais que j'avais que 7 abonnés. Eh ben, les gars, enfin, bon... En soi, c'est pas un nombre élevé d'être monté à 20, mais j'ai plus que doublé mon nombre d'abonnés sans sortir de vidéo, grâce à la vidéo Matière List animée. Et pour ça, je vous en remercie grandement. Réellement, ça fait chaud au cœur. En tout cas, sur ce, voilà. J'espère que ce petit format vous a plu. Je vais pré-shot les commentaires qui vont me dire « Ah, pourquoi t'as pas mis tel jeu? Pourquoi t'as pas fait ci? Pourquoi t'as pas fait ça ?» Alors déjà, je tenais à faire que des jeux solo. Je tenais à mettre que des jeux solo là-dedans, parce que j'aurais pu mettre Dofus, en soi c'est un incroyable jeu de mon enfance, mais bon, voilà, je tenais à mettre des jeux solo. Et surtout, je tenais à mettre des jeux que j'ai fait. J'ai jamais joué à d'autres consoles en fait, enfin en tout cas quand j'étais petit, mes seules consoles c'était Nintendo DS et la Wii. C'est pour ça que je n'ai pas de jeu GameCube, que je n'ai pas de jeu Xbox, que je n'ai pas de jeu PlayStation. Et que je n'ai pas d'autres jeux, genre style Nintendo 64 ou quoi. Par exemple, on va me dire, mais t'as mis Zelda Skyward Sword, alors que la plupart des gens considèrent que c'est le plus mauvais. Pourquoi t'as pas mis Ocarina of Time? Tout simplement parce que je l'ai pas fait, malheureusement. Voilà. Donc la parenthèse étant faite, je pense avoir fait le tour. De toute façon, je me rendrai compte au montage si j'ai oublié un truc. En tout cas, sur ce, les gars, prenez soin de vous. Je reviens très vite avec de nouvelles idées de vidéos. Et sur ce, portez soin de vous et à la prochaine. Allez, ciao.